Bonjour, que puis-je pour vous? Oui, bonjour madame. Voilà, je vous appelle parce que je suis un consommateur musulman et j'aurais aimé avoir quelques explications à propos d'une polémique qui affirme qu'il y a des traces d'ADN de porc dans certains de vos produits. D'accord, votre moyen de nous contacter. Alors, dans un premier temps, puis-je prendre vos coordonnées complètes, s'il vous plaît? Ça m'ennuie, hein, madame, de vous donner toutes ces informations D'accord. parce que je ne sais pas où elles vont finir. Effectivement, au sujet donc de Kaki Halal, effectivement, on a eu connaissance comme quoi un article était paru sur le site des Halal le 17 janvier 2011, comme quoi le laboratoire indépendant Eurofins aurait apparemment trouvé des traces d'ADN de porc dans nos Kaki Halal. Effectivement, nous, dès qu'on a eu connaissance de cela, on a tout de suite été alarmés. Donc, ERTA a immédiatement fait une enquête. D'accord. Suite à cela, donc on a fait une contre-analyse, si vous voulez, avec un laboratoire indépendant également de ERTA et qui est plus puissant que Eurofins, puisqu'il est beaucoup plus précis. C'est un laboratoire qui se trouve en Allemagne, D'accord. donc qui se nomme Genetic ID, et qui a démontré donc sur les mêmes lots que l'analyse précédente, comme quoi il n'y avait pas de traces d'ADN de porc. Oui, mais comment vous pouvez savoir que c'est le même lot? Alors parce qu'effectivement sur l'analyse qui a été mise en ligne sur le site, il y avait les références des produits indiqués. Donc nous bien sûr on a retrouvé un produit avec les mêmes références pour pouvoir faire l'analyse. D'accord. Et par contre, vous ne pensez pas que ce résultat positif de présence d'ADN de porc peut être le fruit de ce qu'on appelle un transfert passif dans votre usine? Bon, je parle avec des termes un peu techniques, mais C'est vrai que c'est étonnant puisque nous notre procédé de fabrication a été fait et validé par la mosquée de Paris où notre fabrication de produits halal se fait systématiquement en début de journée et la veille les lignes sont nettoyées complètement pendant 6 heures. Vous voyez, c'est nettoyer, désinfecter pour vraiment qu'il n'y ait aucune trace d'autres produits non halal. Et on a également des frigos, des réfrigérateurs, donc bien sûr séparés pour les produits halal et non halal, avec donc la zone de production est donc protégée également, donc avec un contrôleur interne. ben, en fait, je vous appelle aussi pour vous faire part de l'inquiétude des musulmans de France, parce que bon, on est quand même certain qu'une société comme Nestlé et le sérieux qui va avec, vous allez quand même pas Oui. volontairement mettre de la viande de porc dans ces produits-là. C'est contre-productif pour vous. Mais moi, je On n'a pense pas du que tout mis de la viande de oui, porc oui, dans j'ai ces produits, compris, justement. j'ai compris, mais je pense qu'il y a Mais peut-être eu Katia, à un moment. avant de créer la gamme halal, on a bien sûr demandé donc un certificat, donc notamment à la mosquée de Paris, puisqu'elle était en région parisienne, donc à côté de notre siège, de nos usines, pour justement avoir le bon procédé pour bien que nos produits puissent être certifiés halal et donc puissent respecter les règles qui régissent ces produits. Oui, mais le problème de la mosquée de Paris, c'est qu'ils n'ont pas de contrôleurs qui sont sur place dans votre usine. C'est pour ça que je mets en avant le fait que peut-être un transfert passif a pu avoir lieu à votre insu. Je comprends votre doute. Par contre, nous, on a des contrôleurs indépendants certifiés religieusement qui viennent contrôler nos usines. Ils sont certifiés par qui? Alors ça, on n'a pas la précision. Donc, je peux en faire la demande. Sachez qu'en tout cas, ce sont 4 contrôleurs internes reconnus par les autorités religieuses qui veillent à respecter le strict procédé des produits halal. Bah, sincèrement, madame, je vous remercie pour toutes les explications que vous me donnez, mais Je vous en prie. franchement, on reste encore dans le flou, hein. Je vous cache pas que j'ai encore quelques doutes et du flou quant à l'issue de cette histoire et de cette affaire qui est assez troublante. Je ne vous Alors, cache je pas. comprends tout à fait. En revanche, sachez que ERTA va effectivement mettre tout cela par écrit pour éclaircir tout ça, justement. Donc vous, de votre côté, vous affirmez qu'à aucun moment un transfert passif a pu avoir lieu dans l'utilisation des machines et l'utilisation de la viande. Dans le sens où on respecte strictement et rigoureusement le procédé, effectivement, oui. Et donc vous m'expliquez bien que la viande halal, elle est travaillée le matin, donc en début de chaîne, et qu'ensuite la viande qui n'est pas halal, dont le porc, est travaillée par la suite, sur les mêmes machines. Oui, c'est bien ça, c'est le procédé qui a été validé, effectivement. Où la veille au soir, ou le soir même, justement, c'est nettoyer et désinfecter pendant 6 heures. D'accord. Voilà, retirer toutes les traces possibles. Et vous pensez pas que éventuellement le nettoyage a pu être mal fait, ce qui pourrait Moi, je ne expliquer sais cette pas après, nous, on présence? n'a pas plus de précision, parce que ça reste assez confidentiel également, c'est dans les usines. Donc, pour une question d'hygiène, nous ne pas aller voir sur place. Donc, nos procédés sont très rigoureux. Après,
moi, je ne pourrais pas vous donner plus de précisions. Parce que vous comprenez que c'est embêtant pour nous, d'un côté, un laboratoire qui affirme une chose sur un lot, vous, de votre côté, un autre laboratoire sur le même lot qui affirme le contraire. Au bout d'un moment, le doute persiste. Je comprends tout à fait. C'est pour ça que Herta va effectivement mettre par écrit tout ça pour vous éclaircir. Donc en un mot, on va rester sur notre fin et ça sera parole contre parole, quoi. Alors, je ne sais pas exactement. Herta va se prononcer très prochainement, donc je ne peux pas vous dire plus pour le moment. Bon, très bien. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je vous en prie, monsieur. Très bien. Au revoir. Au revoir, à très bientôt chez Herta.